Bonjour, je vous emmène aujourd'hui sur les chemins du Haut-Var et du Verdon pour vous faire découvrir ce coin de Provence authentique. Nous verrons ce territoire à travers des sites, mais aussi à travers celles et ceux qui le font vivre. Initiatives durables, production locale, patrimoine. Vous me suivez? Alternative Voyage, c'est parti! Entre lacs, oliveraies et collines à perte de vue, le Haut-Var-Verdon est une région marquée par le terroir, l'agriculture et le développement durable. L'important massif calcaire des plateaux du Verdon compose la majeure partie du paysage. Classé comme l'un des plus beaux canyons d'Europe, ce n'est pas dans les gorges que nous nous rendons, mais plutôt sur les hauteurs en compagnie d'Andrea Bacher, accompagnatrice de moyenne montagne. Elle propose un parcours alternatif, loin du tourisme de masse, avec pour objectif découverte et respect de l'environnement. Alors moi j'accompagnais des gens dans la nature, sur des chemins de randonnée, plus ou moins difficiles, et j'essaye de leur apprendre d'écouter la nature et d'observer. Et on va où là? On va dans un village abandonné. Waouh! Châteauneuf-les-Moustiers fut construit au milieu du XIIe siècle autour d'un château-donjon. C'était quand même un village très vivant, assez habité. À l'époque, on ne vivait pas tout seul dans une maison, on était nombreux. Peu avant la Première Guerre mondiale, la commune atteignait 600 habitants. Devant moi, c'était une écurie. Après, à côté, c'était la maison du maire et la mairie. Derrière, il y a l'église. À côté, ici, c'était le bistrot. Village aujourd'hui abandonné pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment une source stable dans le village, donc les gens devaient descendre chercher de l'eau. Et aussi parce que la voie de communication qui est jadis passée au pied du village a été déplacée plus loin. Plus récemment, certains promoteurs voulaient l'acquérir pour en faire des lodges 5 étoiles. Mais un collectif dont Andrea fait partie a œuvré pour que leur village reste authentique et apporte aux générations futures le témoignage de son passé. Aubépines, rosiers sauvages, arbousiers, la nature a repris ses droits. C'est de la lavande sauvage? Oui, c'est la lavande, c'est la vraie lavande. C'est quoi la différence entre la vraie et la fausse? Alors, on appelle ça de la vraie lavande. En comparaison avec de la fausse, c'est juste qu'il y a du lavandin qui est un hybride et qu'on fait pousser dans les champs. Et ici, c'est de la lavande sauvage ou la vraie lavande. Elle s'appelle vraiment comme ça. Elle est encore exploitée, celle-là, la lavande sauvage? Oui, oui, oui. Et il y a des gens qui retournent maintenant dans les collines pour en couper. Et toute la matinée, ils ramassent avec la serpe. Et l'après-midi, ils distillent. Ici, c'est de la marube blanche. C'est un remède assez important pour les gens du coin parce qu'ils se font une cure tous les printemps et automnes pour garder des forces immunitaires. Donc ça se fait en décoction ou tisane et c'est très amer comme goût. Donc avec ça, jamais malade. Pour nous, le développement durable, ça passe par l'éducation des enfants, mais bien sûr aussi des adultes. On fait certaines actions comme le nettoyage de la nature. On devrait ne pas trop s'imposer dans cette nature, donc rester calme, ne pas réveiller les chauves-souris en plein jour parce que pour eux c'est la nuit, hein, ils dorment. Moi j'essaye de faire partager ma passion pour la nature et justement de la préserver pour déjà nos enfants, puisqu'on est invité dans cette nature, de vivre avec tous ces animaux, les plantes et de préserver ça, quoi. Le Haut-Var, par son altitude moyenne, son climat chaud et sec, est devenu tout naturellement le terroir de prédilection de la truffe noire. Ce champignon à la saveur subtile se récolte dans les plantations de chênes truffiers qui s'étendent sur les plateaux proches du Verdon. Philippe de Santis, paysan et trufficulteur, nous invite à découvrir son univers. Toute ma vie, depuis que je marche, je ramasse des truffes, je dresse des chiens de truffes. J'ai vécu toute ma vie que de ça. Aujourd'hui, les truffières sauvages ont pratiquement disparu.
C'est à l'aide de son chien et de son picon, sorte de petites pioches, que Philippe ramasse chaque année près de 400 kg de truffes noires, appelées aussi rabasses en provençal ou diamant noir. Avant, dans le monde rural, les familles, les paysans, c'était le revenu complémentaire. Et c'était la chose qu'on cachait, c'était les petits sous qu'on mettait de côté. Alors même dans les familles, on ne parlait pas de tout ça. C'était un peu tabou. Et c'est pour ça qu'il y a eu toujours ce mystère de la truffe. Et qui c'est qui faisait trouver la truffe? C'était l'animal, c'était le chien. Alors ça, c'était encore le secret. Le chien de truffe, c'était vraiment tabou. Encore plus tabou que l'endroit où il vient, l'endroit où il est né. Plus tabou encore que la truffe. Matelot. Où elle est? Où elle est? Porte-la, porte-la. Viens ici. Viens là, porte-la. Viens ici, porte-la. Ah là, c'est une symbiose entre l'animal et l'homme. Ça peut être un chien, ça peut être un cochon, mais il faut qu'il y ait un mariage. Il faut qu'il y ait autant d'étincelles dans les yeux du chien quand il regarde son maître qu'une femme qui est amoureuse que le roi de son amant, je veux dire. Parce que sinon, c'est pas possible, on ne peut pas travailler. La truffe, il faut les trier. Là, c'est brut. Ouais. Et après, il faut trier les truffes selon leur catégorie, selon leur qualité. Et on va trier les truffes à l'atelier. Et après, de là, ça partira dans les cuisines et des restaurateurs. Mais sur les marchés. Sur les marchés, il n'y a toujours que la première catégorie. Parce que c'est des gens qui sont néophytes et des gens qui ne connaissent pas la truffe. Donc, il faut vendre que de la première catégorie. Il faut vendre l'extra. Par contre, les cuisiniers savent travailler la truffe. Donc, eux, selon les plats qu'ils veulent faire, ils adaptent les qualités de truffe. On va au triage ? Allez, on y va. On va à l'atelier. Une fois extraites du sol, les truffes sont minutieusement triées et nettoyées à la main. Celle-là, elle est bien marbrée. Ça, c'est ces truffes qui vont partir en cuisine. Le circuit court est privilégié. Marché et chef cuisinier seront livrés dans la journée. Je vais te porter les truffes comme une de ramasser et comme une de trier. Fais-en bon usage. Pour moi, il n'y a rien qu'à changer. Parce que moi, j'ai toujours fonctionné pareil. Donc, j'ai toujours été bio. Peut-être pour que les gens comprennent mieux, je comprends qu'ils se sont tellement empoisonnés pendant 30 ans, parce que c'est à peu près le moment qu'on s'est vraiment empoisonné, 30 ans, que c'était mieux qu'avoir une estampille bio. Pour que les gens comprennent qu'on faisait du naturel, en vérité, qu'on faisait quelque chose de normal, de naturel. On a perdu le sens du vrai. Alors, un œuf, c'est rien du tout. C'est un œuf, mais il faut que ce soit un vrai œuf d'une vraie poule qui mange du grain, qu'elle le sort dehors, qu'elle le gratte, qu'elle mange des vers dans la terre, elle mange des petites pierres. Et c'est ça qui fait la coquille dure, qui fait un œuf avec un roux qui est jaune. Et c'est ça qui cherchait les gens chez moi, l'authenticité. Ils mangent une brouillade de truffes, il y a des truffes qu'on a ramassées dans les champs, et il y a la poule qui a fait l'œuf, elle est chez moi aussi, la poule qui vit normalement. Je reprends mon vélo pour descendre au village d'Ops. J'ai rendez-vous avec un jeune chef, Alexandre Dimic. Installé au village, il travaille chaque jour les produits issus des fermes alentours. Pour ce midi, c'est ravioles de bœuf aux truffes, accompagnées de petits légumes. On va se faire ça. Nous, on est sympa ici. Je resterai de terroir. J'adore le pays du Verdon. Ops, c'est pour moi le plus beau village du Var. On est un peu chauvin, hein, comme on dit. Il faut qu'il y ait une histoire d'homme derrière chaque produit. Le vigneron, c'est pareil, il faut que ça soit un bon petit vigneron qui comprend qu'il faut travailler dans les vignes. J'ai horreur de manger des produits industriels et j'aime pas jeter. Donc, comme je suis issu d'une famille un peu pauvre, avec des restes, il fallait bricoler toujours quelque chose à manger. Et puis, comme ma mère a travaillé, c'est moi qui m'occupais un peu de mes petites sœurs, donc il fallait toujours faire à manger la petite tambouille à la maison, quoi. Et puis petit à petit, c'est venu au feu des années. Après, on rencontre des personnes, et on se fait plaisir, on apprend à cuisiner d'autres produits, et l'autre, carré de bœuf, voilà, on s'amuse. Hein. Tu vois, tu sens un peu là? Ah oui. Tu sens le bouillon de bœuf? Voilà. Ça m'a l'air délicieux. Ah, ben. Là, dans la poêle, j'ai 3 paysans. Voilà. Là, il y a 3 petits paysans aux alentours. Qu'on connaîtront. Voilà, et ils font un super travail. Vraiment un super. On a des légumes qui ont du goût. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Derrière chaque produit, il y a un bonhomme.
Toi, tu me mets juste un petit peu de fleur de sel et un petit tour du poivre, du moulin, et puis on va déguster tout ça. Ok. Ça, c'est la touche du chef. Alors, Xavier, j'espère que je vais caler ton ventre de vététiste. Bah écoute, en tout cas c'est délicieux, hein. Je me régale. Ouais. Bon. Eh bien, si tu as le temps, Ouais. tu reprends ton petit vélo. Il y a un village qui est pas loin de Hobbs qui s'appelle Villecroze. Tu verras, ils ont un site tout à fait étonnant. Ça mérite le détour. Ah bah écoute, vendu. Vendu. Allez, je mange. Et on y va. Allez. La commune de Villecroze abrite un écrin de verdure. À côté d'une cascade, le long d'une paroi en tuf, trône une maison troglodyte. Appelé Tour du Guet, c'est un seigneur du XIe siècle qui érigea cet édifice afin de se protéger de l'ennemi. Ah, attends, moi je vais toucher l'eau. Ah ouais, elle est fraîche. Eh oui, on est bien là. Ah, j'adore. Eh ouais. Un petit peu pour toi aussi. Allez, on y va. On y va. Maude Dumontant, villecrozienne de cœur, nous en apprend davantage sur le site. Cette cascade, elle vient des Alpes. À l'origine, évidemment, c'est de l'eau des Alpes qui a fondu et elle suit son petit bout de chemin jusqu'au village de Tourtour. Elle fait sa résurgence à Tourtour, un village juste au-dessus. Et ensuite, elle fait le grand saut ici de 35 mètres jusqu'au parc de Villecroze. C'est assez paradoxal d'avoir autant d'eau dans un département du sud de la France, hein, comme le Var, d'autant plus parce que dans l'imaginaire des gens, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil. Et ici, au contraire, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup d'eau, il y a de la cascade, il y a des petits canaux. Et rapidement, les gens ont domestiqué cette eau et ça fait une plus-value extraordinaire pour les petits villages du Haut-Var. C'est dans la seconde moitié du XVIe siècle en fait, que le seigneur Nicolas d'Albertas a décidé de fortifier la Falaise pour profiter de l'eau qui était là, pour pouvoir y vivre un maximum de temps en autarcie et pour simplement se mettre à l'abri en cas de menace, en cas de visite nocturne, tous ces brigands qui circulaient de campagne en campagne. Aménagé en parc arboré dans les années 1930 par un couple d'Américains installés au village, cette oasis de fraîcheur est surplombée d'une succession de terrasses et restanques autrefois cultivées en potager. On préserve l'environnement de deux façons. D'abord, ici, tout le site est protégé par le réseau Natura 2000 qui surveille notamment la faune, la flore, les chauves-souris dans le parc et les écrevisses ici dans la rivière. Et puis le jardinier qui entretient le parc, lui, c'est zéro pesticide. Ça, c'est primordial. On fait très attention au nombre de personnes, au flux des personnes qui vont pénétrer dans le parc et dans les grottes. On ne veut pas en faire un lieu hyper touristique. C'est une volonté des Villecroziens de préserver le site pour le futur, pour les années futures, absolument. Je suis encore spectatrice de toutes ces restanques, je suis spectatrice de cette lumière du soir. Oui, j'y suis amoureuse, mais tous les jours j'y suis amoureuse parce que tous les jours il y a une végétation à découvrir, une lumière à découvrir. Et c'est vraiment un lieu de quiétude, un lieu de ressourcement où vraiment il fait bon y venir, mais au quotidien. C'est déjà la fin de ce voyage dans le Haut-Var. J'espère que toutes ces rencontres vous ont plu. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.